Hey à YouTube, j'espère que tu vas bien. J'ai l'impression qu'on est en train d'égorger un porc dans ma rue là, c'est incroyable. Ok. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te retrouve pour les énergies du 27, en espérant que tu as passé un bon week-end et que tu as passé aussi un bon lundi. J'ai quelques informations du coup à te faire passer avant de commencer le tirage. Vous ne l'avez peut-être pas remarqué quand je l'ai dit hier, mais je vous propose un nouveau soin participatif où vous donnez ce que vous voulez à une hauteur de 5 € minimum. Tu as le lien PayPal du coup en barre d'infos. Tu me donnes donc ce que tu veux, 5 € minimum. Tu m'envoies ton adresse mail en même temps que tu marques du coup que tu envoies le paiement. Du coup, tu me marques ton adresse mail, c'est très important parce que sinon je ne peux pas t'envoyer le lien privé étant donné que ce sera un live qui sera donc diffusé par lien privé. Sache que c'est un replay qui sera du coup, que tu pourras le voir en replay si tu n'es pas là vendredi soir 21h. Donc check tes messages, check tes mails avant 21h, je les enverrai une demi-heure avant, donc dès 20h30 tu peux déjà commencer à checker tes mails pour avoir du coup l'adresse pour le live. Il y a vraiment des trucs bizarres qui se passent dans ma rue. Et voilà, ce sera accessible en replay pendant tout le week-end jusqu'au lundi midi. Voilà. Sinon, tu as toujours les promos du coup qui sont en place sur le site, moins 15 € sur tous les services que je te propose. Tu as encore et toujours le lien YouTube dans la barre d'infos si tu veux m'aider du coup dans mon déménagement, étant donné que là j'ai un petit peu tout à refaire depuis le départ. Voilà, retour à la case départ, on adore. Et aujourd'hui, on va voir un nouveau jeu qui est comme moi, qui est un peu cash. J'ai parlé de ce jeu-là à absolument personne. Il s'appelle le Rebel Deck. Et vraiment, vous allez voir, j'adore. Moi, je suis complètement fan. Bref, je voulais vous dire aussi, attention... Attention, quand vous êtes avec des gens, à bien écouter pour comprendre et non pas à écouter pour répondre. C'est-à-dire que la majorité des gens ne veulent pas de réponse à ce qu'ils disent, ils veulent juste qu'on les écoute. Je vous avoue que ça a été mon cas hier, j'avais plutôt envie qu'on m'écoute plutôt qu'on me réponde et ça n'a pas été le cas. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on m'a dit des choses où j'avais dit que je ne voulais pas les entendre. Je vous partageais juste du coup mon ressenti et ce qui s'était passé vu que vous avez été nombreux et nombreuses à me soutenir et à m'envoyer de bonnes pensées et à m'envoyer plein de courage et à croiser les doigts pour moi, et je vous en remercie encore. Mais j'ai dit à la fin de la vidéo que je ne voulais pas entendre certaines choses et il n'y a eu que ça dans les commentaires. Enfin non, il n'y a pas eu que ça, j'exagère, hein, ça c'est mon côté sudiste. Mais il y a eu énormément de commentaires où justement j'ai retrouvé des phrases que j'avais dit ne pas vouloir entendre ou ne pas vouloir lire. Par contre, j'ai posé une question dans la vidéo, donc dans ma vidéo Focus. Et là par contre, je n'ai eu aucune réponse à cette question-là. Donc, vous voyez, c'est un peu... Je demande de ne pas entendre ça, mais je l'entends. Mais par contre, je pose une question où j'attends une réponse et là par contre, j'en ai pas. C'est un peu ça sur chacune de mes vidéos et sur chacune des vidéos de mes collègues. Et de base, sur chaque rapport que les gens ont entre eux, faites vraiment très attention à ça. Parce que sur beaucoup de groupes, je vois juste des gens qui ont besoin d'écoute, qui ont besoin simplement de soutien. Et je vois non seulement des gens qui ramènent le sujet sur eux, je vois aussi des gens qui donnent des conseils, etc. alors que la personne n'en a absolument pas demandé et que du coup, donner des conseils entendre des conseils qu'on n'a pas demandé, on a l'impression d'être un petit peu infantilisé aussi. Les rapports humains sont extrêmement complexes, mais déjà, si on écoute pour comprendre plutôt que pour répondre, parce que quand vous avez envie de répondre, vous vous précipitez sur la réponse, mais vous n'écoutez pas du coup ce que la personne est en train de vous dire. Et donc vous êtes en train de lui conseiller quelque chose que elle vient de vous dire qu'elle a déjà fait. C'est très frustrant. C'est vraiment très frustrant. On a le sentiment de ne pas être écouté, que ce soit moi ou que ce soit vous, parce que je suis absolument sûre que ça vous est déjà arrivé et que ça vous arrive assez souvent.
Mais voilà, écoutez pour comprendre. Personne n'attend de réponse. On n'attend pas spécialement de réponse, à moins qu'on le formule directement. J'attends une réponse à ça. Mais sinon, écoutez simplement la personne. C'est déjà énorme dans une société où du coup on n'écoute pas. C'est déjà énorme. Rien que donner le sentiment à quelqu'un qu'on l'écoute et qu'on est là pour elle et qu'on ait une oreille attentive, rien que ça, bah, ça lui permet de se décharger. C'est pas grave si vous répondez pas. Moi personnellement, quand je me décharge, j'ai pas envie d'avoir de personnes qui me disent tu devrais faire ça, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Vraiment, j'ai juste envie de sortir ce que j'ai sur le cœur et voilà, même si la personne elle m'envoie juste un cœur en réponse sur Messenger ou par SMS ou quoi, et ben c'est pas grave parce que moi au moins j'ai pu déballer mon sac et je me sens vachement mieux après. Donc réfléchissez à ça. Comment je peux faire pour écouter pour comprendre la personne, pour qu'elle se sente écoutée et non pas écouter pour lui répondre. Parce qu'on est trop axé, vraiment, vous comme moi, trop axé sur la réponse parfaite, alors qu'il n'y a pas de réponse parfaite. Par contre, il y a une écoute parfaite. Voilà, petite parenthèse du coup, on va pouvoir passer au tirage. Pour la féminine, aujourd'hui, on va vraiment te rentrer dedans, féminine. Parce que là, j'ai un jeu qui ne prend absolument pas de pincettes. D'ailleurs, c'est un jeu qui est assez vulgaire. Donc je suis désolée pour les personnes qui ne supportent pas la vulgarité. Dans cette vidéo, je t'avoue que... va y en avoir. Donc si tu es prêt à faire face un petit peu à des choses qui vont te bousculer, vraiment te bousculer, eh bien, bienvenue sur la chaîne. Donc là, on est sur des épreuves, beaucoup d'épreuves, et la féminine ne voit que le noir là-dedans. Et là, on lui dit justement, bordel, qu'est-ce que tu attends pour changer les choses? Et on te dit derrière, tu attends un putain de signe, et ben le voilà, ton putain de signe. Tu attends ça, et ben voilà, là t'as la carte qui te dit, ça y est, bouge Mireille, bouge. Littéralement, if you are waiting for a sign, well, here it freaking is. Si tu attends pour un signe, ok, le voilà ton putain de signe. Donc là, t'es la tête dedans, t'as pas envie de voir autre chose. Ok, très bien. Sauf que là, on te dit, maintenant, il est temps de te bouger. Maintenant, il est temps, très franchement, d'arrêter de te plaindre. Stop freaking ringing. Arrête de te plaindre. Et on dit derrière, no one wants to listen to that shit. Complaining make you weak. You have the strength, to change your world. So do it. On vous dit ici, arrête de te plaindre. Personne ne veut écouter tes merdes. Se plaindre fait de toi une personne faible. Tu as la force de changer ton monde, alors fais-le. Je ne suis pas d'accord sur le fait que se plaindre fait de vous quelqu'un de faible. Là, par contre, c'est quelque chose, enfin, c'est une phrase que personnellement j'aurais retirée. Mais à force de te plaindre, effectivement, les gens ne veulent plus t'écouter. Quand je me suis séparée de mon premier amour, je n'arrêtais pas, absolument pas, d'appeler ma meilleure amie tout le temps pour lui dire à quel point je me sentais mal. Bah, au bout d'un moment, elle en avait ras-le-bol. Et elle avait totalement raison. Parce que, bah, il n'y a pas que ça. J'ai envie de dire, voilà. Elle avait aussi envie d'avancer dans sa vie. Elle n'avait pas spécialement envie de passer 2 heures au téléphone toutes les 4 heures pour m'écouter me plaindre. Littéralement. Donc, là, par contre, ça où je suis complètement d'accord, c'est tu as la force de changer ton monde. Tu as la force de changer ton monde. À partir du moment où tu mets l'énergie et le temps que tu mets dans le fait de te plaindre, que tu le mets ailleurs, dans le fait de pouvoir changer les choses, c'est là que tu arrives à ton élévation et c'est là que tu arrives à faire des choses beaucoup plus positives et des choses qui vont beaucoup plus t'apporter que simplement le fait de se plaindre. Et c'est là où éventuellement ça peut te rendre faible parce que du coup tu t'axes plus sur le négatif en te plaignant sans arrêt plutôt que sur le positif qui va t'amener cette élévation. Ensuite, et ça m'a extrêmement fait rire, c'est que là on a stop obsessing et fusion. Arrête d'être obsédé par cette fusion. Vraiment.
Là, je m'adresse aux couples sacrés, pas à ceux qui, du coup, sont plus dans un tirage général. Là, je m'adresse vraiment aux couples sacrés. Arrêtez d'être obsédés par cette fusion. On vous dit, you are not the fucking center of the universe. C'est-à-dire que là, cette fusion-là n'est pas le centre de l'univers. Ce n'est pas le centre de ta vie, ce n'est pas la raison de ta vie. Il y a des couples sacrés qui ne vont pas se réunir, qui ne vont même pas former un couple sacré dans cette vie. Donc la fusion, on n'en parle même pas. Fusion, réunion, on n'en parle même pas. Et quoi? Tu vas travailler toute ta vie pour quelque chose qui n'arrivera peut-être pas? Tu vas vraiment faire en sorte que ton couple soit le centre de ta vie, sachant qu'à la fin, quand tu te rendras compte que finalement tu t'es pas réuni avec ou quoi que ce soit, tu vas être juste rempli de regrets comme pas possible. Vis ta vie pour toi, ne vis pas ta vie pour te réunir avec ton autre. Non, absolument non. Arrête d'être obsédé par cette fusion. Sois plutôt obsédé par ta vie, par vivre ta vie. Si tu as envie d'aller faire du saut élastique, va faire du saut élastique. Ne dis pas non, je vais pas aller faire du saut élastique parce qu'il va peut-être venir. C'est pas ça. C'est pas ça la vie. C'est pas attendre que quelqu'un arrive. C'est toi faire des choses pour ta vie à toi. Parce que personne ne le fera pour toi. Autre chose qui tombe plutôt bien, on a la carte du malheur et on a la carte Ri. Quand tu as quelque chose qui t'arrive de mal, alors, bien entendu, chacun à son échelle, hein, évidemment. Il y a des choses où, forcément, on ne peut pas en rire. Mais quand il t'arrive quelque chose de mal, quelque chose de minime surtout, il faut que tu en ris. Ne reste pas dans ton malheur, ne reste pas dans le côté négatif de la chose. Il faut que tu en ris, il faut que tu arrives à avoir du recul là-dessus pour pouvoir en rire. Tu sais, la phrase dans 2 ans j'en rirai. Eh ben, ris-en maintenant. Maintenant. Là, on dit où est ton putain de sens de l'humour? Voilà. Je sais que la vie, elle est pas simple, je sais que la vie, elle est pas facile, hein, c'est pas à moi qu'on va l'apprendre, mais riez, vraiment. Mettez plus de joie dans votre vie, même quand il arrive des mauvaises choses. Je sais que c'est très 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 dur à faire, encore une fois, et qu'il y a des choses qui sont pas simples du tout. Hein, c'est le principe de la vie, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des très 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 bas, il y a des très 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 hauts. Et justement, faites en sorte que ces très 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 bas puissent s'élever un petit peu plus et devenir moins que des très 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 bas. Ensuite, on a l'ordre. Donc, mettre un petit peu d'ordre dans sa vie. Et là, on dit « Some good shit is about to happen. Don't let your issues... » Je sais pas comment on dit ce mot. Freak it up. Ne laisse pas, justement, ces solutions, ne laisse pas ces manières de faire te passer sous le nez. Essaie d'organiser un petit peu mieux ta vie, parce que là, il y a de bonnes choses, de très bonnes choses qui sont en train de t'arriver à partir du moment où tu auras arrêté déjà de faire tout ça, là, et à partir du moment où tu te rendras compte des choses qui sont en train de t'arriver. Et là, tu verras que de meilleures choses sont en train de se passer. Cette carte me parle énormément. Voilà, hein, voilà. Quand je vous dis que les tirages sont autant pour moi que pour vous. Là, on parle de racines, donc renouer avec ses racines, retourner à la source, passer du temps en famille, surtout si vous vous entendez bien avec votre famille. Si vous ne vous entendez pas bien avec votre famille, ne tentez pas le diable. Hein. Le but, c'est pas de faire un génocide. Et ensuite, on vous dit fuck, shit is about to get real. Fuck, you need your people around you. Voilà, you need your people around you. Trouvez votre famille. Vous avez une famille de cœur. Ressourcez-vous auprès de votre famille de cœur si vous n'avez plus votre famille de sang. Et là, on vous dit qu'il y a des choses il y a des problèmes en gros qui sont en train de devenir réels. Il y a des merdes qui sont en train en gros de devenir réelles. Hein, c'est la traduction exacte. C'est pour ça que vous allez avoir besoin de vos proches. C'est possible du coup que ces merdes-là, elles soient déjà réalisées. Hein. Mais là, vous avez besoin de vous ressourcer auprès des vôtres. Vous avez besoin de vous rappeler pourquoi vous faites tout ça. Vous avez besoin de vous rappeler pourquoi est-ce que vous en êtes là aujourd'hui. Qui sont les personnes qui vous ont aidé à en être là aujourd'hui? Eh bien, rapprochez-vous de ces personnes-là, parce que là, vous en avez besoin. Vous en avez vraiment besoin. Et la dernière, on parle de sacrifice et on parle de love.
Get some, give some. It will cheer your ass up. En gros, c'est si tu donnes, tu vas recevoir. Il est temps de te bouger un petit peu. Et là, on parle de sacrifice justement dans le sens de donner et de recevoir. Soit tu donnes trop, soit tu reçois trop. Mais il y a un manque d'équilibre là-dedans. Et on parle de ça dans le sens du coup de l'amour. Est-ce que tu donnes trop de sentiments? Est-ce que tu donnes trop de confiance? Est-ce que tu donnes trop d'amour? Est-ce que tu donnes trop de temps? Est-ce que tu donnes trop de tout? Est-ce que tu te donnes trop toi par rapport aux autres? Et qu'est-ce que les autres te rendent? Ou est-ce que c'est le contraire? Est-ce que tu ne te dévoiles pas assez? Est-ce que malgré le fait que tu donnes de ton temps, que tu donnes de l'argent, etc., est-ce que toi tu te dévoiles en tant que personne? Par exemple, moi, je sais que je ne me dévoile absolument pas. Et c'est un problème. Et je suis désolée à mes amis, du coup. Mais je donne de mon temps aux gens, je donne des choses aux gens. Mais à contrario, je ne me dévoile absolument pas. Et du coup, forcément, bah, ça va créer un petit problème social, tu vois. Enfin, genre, les gens ne vont pas spécialement avoir envie de s'ouvrir non plus à moi. Ou ce genre de choses. C'est un exemple, hein. Mais voilà. Vois ce que tu donnes et vois ce que tu pourrais donner. Vois ce que tu reçois et vois ce que tu pourrais recevoir. Tout simplement. Hey, si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est extrêmement simple. Tu as juste à aller ici, tu cliques sur le petit plus et tu cliques ici. Ça va te mener directement à la page pour pouvoir prendre rendez-vous. Et tu auras juste à cliquer sur ce qui te convient entre les guidances, les soins, le nettoyage, les thérapies. Ici, c'est par exemple si tu sens que tu ne vas pas très bien dans ta vie en ce moment ou que tu as de la magie noire, mais sache que tu peux prendre ce soin si tu n'as pas de magie noire aussi. Tu as ici les forfaits et ici le soin pour ton petit animal si tu vois qu'il ne va pas très bien. Ici, tu as le chat, le fameux chat. Si tu vois que je ne suis pas là, tu peux toujours laisser un message. N'oublie pas d'aller voir dans à savoir sur les rendez-vous, ça peut être très utile. Tu as aussi la boutique si tu veux avoir du coup des tableaux qui sont des correcteurs qui vont servir à renouveler un petit peu les énergies qui sont présentes chez toi. Tu as aussi le formulaire de contact si tu veux me contacter. Et n'oublie pas que tu as la partie témoignage si jamais tu veux avoir un petit peu voilà. Si tu veux avoir un petit peu des avis sur ceux qui sont, et ben voilà, ceux qui sont déjà passés sur la table, tout simplement. N'hésite pas à me poser la moindre question si tu as le moindre problème. Alors, maintenant, on va un petit peu bousculer le masculin. Alors, masculin. Donc, on a ici la carte de l'erreur. C'est quelque chose qui ressort énormément dans les énergies du masculin. Je n'arrive pas à prendre la carte, merci. C'est quelque chose qui ressort énormément dans les énergies du masculin. Le sentiment d'avoir fait des erreurs, le sentiment d'avoir mal fait. Bref, tu vois ce que c'est que le mot erreur et tout ce que ça englobe. Ensuite, on dit « You are the best thing to ever happen to you ». Tu es la meilleure chose qui te soit arrivée. Go easy on your ass, buy your own damn drink. Alors là, il va me falloir une traduction. Donc là, on vous dit, en gros, tu peux doucement poser ton cul et acheter ta propre boisson. Ce que ça veut dire, en gros, c'est que, bah ouais, t'as fait des erreurs, mais d'un autre côté, c'est ce qui t'a permis de pouvoir devenir qui tu es vraiment, c'est-à-dire savoir ce que tu veux et savoir ce que tu ne veux pas. Donc en gros, des erreurs, oui, mais non, plutôt des leçons de vie, hein, comme on dit toujours, comme on le répète toujours, et visiblement on n'aura jamais assez de le répéter. Mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que maintenant tu te diriges vraiment masculin vers qui tu es vraiment. Donc là, c'est pour ça qu'on te dit tu peux poser ton cul très gentiment parce que bah t'as déjà fait une bonne partie du travail et ceux qui sont en train de te dire que t'en as pas spécialement fait, etc. par le passé, il t'en reste encore à faire, hein, bien sûr, il nous en reste toujours à faire, que ce soit moi, que ce soit toi, que ce soit ta mère, que ce soit ta soeur, ta cousine, ton cousin Bernard ou je ne sais qui, il nous en restera toujours à faire. Il n'y a personne qui a fini le travail, malheureusement. Mais ouais, tu peux
Tu peux t'acheter ta propre boisson, en un sens, bah, ça sert à rien de demander aux autres en fait. Pourquoi est-ce que tu demanderais aux autres de le faire? Et pourquoi est-ce que tu irais acheter quelque chose que tu peux faire toi-même? Et c'est ça en fait, pourquoi tu vas chercher auprès des autres ce que toi tu peux faire toi-même, pour toi-même? Il y a beaucoup de métaphores aussi là-dedans. Hein. Donc là, on a l'homme, le masculin sacré, you do you. Donc là, les messages pour le masculin, eh ben, ils sont assez équivoques. Hein. You are the best thing to ever happen to you. You do you. You do you, ça veut dire tu te fais toi-même, tu te fabriques toi-même. Tu deviens l'homme que tu as envie d'être. Tu deviens le masculin sacré que tu as envie d'être. Stop trying to change people. That shit never works. Ça veut dire arrête d'essayer de changer les gens. Cette merde ne marche jamais. Ça sert à rien d'essayer de changer les gens. S'ils n'ont pas envie de changer pour toi, ils ne changeront pas. Qu'est-ce que c'est changer les gens? C'est de la merde. Clairement. Voilà, cette carte le dit. Hein, cette merde ne marche pas. C'est un tirage qui est vraiment rentre dedans et très vulgaire aussi. Je pense que je vais perdre des abonnés. Mais ce que ça veut dire, en gros, c'est... moi, ma vision de pourquoi est-ce que je change, personne n'a le droit de me changer. Par contre, moi, j'ai le droit de décider de changer pour les gens. Si j'ai envie de changer pour eux. Mais personne ne peut me forcer à changer. C'est moi qui ai envie de le faire ou pas. C'est la base des relations sociales. Vous n'avez pas le droit de demander à votre autre de changer pour vous. Mais par contre, c'est à lui de voir s'il veut changer pour vous ou pas. Et c'est pareil pour n'importe quelle relation, pour votre meilleur ami, pour votre maman, pour encore une fois ton cousin Germain. C'est pas à toi de dire tu me saoules, arrête de faire ça. C'est soit à toi de faire des efforts là-dessus, soit à cette personne-là de changer pour toi, mais de s'en rendre compte tout seul. You do you, tu te fais. Tu te fais. Ce ne sont pas les autres qui te font, c'est toi. Et c'est l'impact que tu laisses. La formulation que j'avais donnée n'était absolument pas française. C'est toi qui choisis si oui ou non les autres vont avoir un impact sur toi. C'est toi qui choisis si oui ou non les autres te font du mal. Ce n'est absolument pas... Oui, c'est les autres qui te font du mal, qui ont envie de te faire du mal ou pas, mais c'est à toi de voir si oui ou non tu veux les laisser faire. Et si oui ou non, une fois qu'ils l'ont fait, tu accordes de l'importance à ça ou pas. Ensuite, on dit la clé. Donc pour la clé, on te dit take a shot. Prends un shot. Alors on te dit, n'en prends pas 12, prends-en un, peut-être 2, et après tu te bouges. C'est-à-dire que, en gros, boire un shot va te donner du courage. Donc là, on te dit de trouver quelque chose qui te donne du courage. Hein. Mais encore une fois, n'en prends pas 12. Don't take 12. Take 1. Ok, maybe 2. More, no. 2 seulement, 2 maximum. Voilà, donc tu prends 2 shots pour te donner du courage. Tu prends 2 pour te donner du courage. Mais t'en prends pas 12. C'est-à-dire que là, il faut que tu trouves quelque chose qui te donne du courage. Mais il ne faut pas que tu en abuses. Tout simplement, il faut que... Oui, tu peux aller trouver des personnes autour de toi qui vont te permettre d'aller en avant. Mais tu n'as pas besoin de ces personnes pour le tremplin. Tu es ton propre tremplin. Tu te fais et tu es la meilleure chose qui te soit arrivée, masculin. Et ça, je pense que c'est quelque chose que tu as énormément besoin d'entendre parce que les masculins n'ont absolument pas confiance en eux. Tu es la meilleure chose qui te soit arrivée et tu te fais. Donc c'est à toi de devenir le tremplin de ta vie. Tu n'as pas besoin de quelqu'un ou de quelque chose pour devenir ce tremplin-là. Tu es ton propre tremplin et toi-même, tu peux t'élancer dans la vie. Et c'est ça la clé. C'est ça que tu dois comprendre. C'est ça ta clé à comprendre. Ensuite, on parle d'énergie et fuck fear. C'est-à-dire aller vous faire foutre les peurs. It will lie to your face. Les peurs font toujours en sorte que tu te mentes et que tout autour de toi devienne une illusion. Tout ça, c'est uniquement à cause des peurs. Donc ces peurs, tu les envoies littéralement se faire foutre ailleurs. Parce que ça bloque ton énergie. Ensuite, on a le message. Alors, quel est le message? You are talented and fucking amazing. The world needs your power. Use your voice.
Just don't use it for dumb shit. Là, on te dit en gros, tu es quelqu'un de talentueux, tu es quelqu'un d'exceptionnel. Amazing, you are amazing. Tu es exceptionnel, tu es génial, tu es fabuleux. Et là, on te dit, le monde a besoin de ton pouvoir. Masculin, le monde a besoin de ton pouvoir. Et cette phrase-là est extrêmement importante. Le monde a besoin de ton pouvoir. Le monde a besoin de ton autorité, de ton masculin sacré. Et c'est ça un masculin sacré. C'est quelqu'un qui est dans l'autorité, c'est quelqu'un qui est dans la protection, qui protège ce qui est important pour lui et qui ne dévie et qui ne fait demi-tour devant absolument rien. Parce qu'il est déterminé. Mais tu te laisses avoir par tes peurs qui te font faire machine arrière. Rappelle-toi que tu es ton propre tremplin, rappelle-toi que c'est toi qui te fais et non pas les gens, et rappelle-toi que tu es la meilleure chose qui te soit arrivée. Toujours. Si tu as le bad, rappelle-toi ce tirage. Ou rappelle-toi que sinon je peux venir chez toi pour te secouer les miches. Utilise ta voix, tu as une voix et les gens méritent de l'entendre. Le monde a besoin de l'entendre. Le monde a besoin de ton pouvoir et d'entendre ta voix. Just don't use it for dumb shit. N'utilise pas ce pouvoir, n'utilise pas cette voix pour faire de la merde. En gros. Tu es quelqu'un de talentueux, tu es quelqu'un de charismatique. Les gens t'écoutent, même si tu ne le vois pas, même si tu penses que c'est faux. Les gens t'écoutent, les gens font attention à toi. Tu es un modèle pour certaines personnes. Et fais attention, parce qu'être un modèle justement pour les gens, c'est les guider. Donc fais attention à ça. Et là, on a mensonge. Arrête d'être obsédé par les mensonges. Arrête d'être obsédé par les mensonges. Je devrais faire une chanson avec ça. You are not the fucking center of the universe. C'est-à-dire que les gens ne passent pas leur vie à te trahir. Le but de la vie des gens n'est pas de te trahir. Arrête d'être obsédé par cette trahison. Arrête d'être obsédé par les mensonges qu'on a pu te faire quand tu étais gamin, quand tu étais ado, quand tu étais au lycée. C'est le principe du lycée. Les gens sont tous cons au lycée. C'est ce qu'on appelle les hormones. Arrête d'être obsédé par tout ce qui t'est passé, tout ce qui t'est arrivé de mal. Ça ne sert strictement à rien, mis à part à te détruire et donc à faire des peurs. Voilà, c'est faire des peurs. Des putains de peurs même. Et donc en dernier, on a la nécessité. Et quelle est la nécessité du masculin? Je vous le donne en mille. Get some fucking sleep. Il est temps que tu aies des putains d'heures de sommeil. Il est temps que tu dormes. You are being an ass because you are fucking tired. Face to pillow now. Tu es en train de devenir un abruti parce que tu as besoin de dormir. Va dire bonjour à ton oreiller maintenant. Va dormir, voilà. Ferme cette vidéo, va dormir. Là, on te dit vraiment que tu as la nécessité, c'est vraiment hyper important que non seulement tu aies un petit peu de sommeil, mais surtout que tu te ressources. Surtout que tu puisses tout simplement te reposer, quoi. Le principe de dormir, c'est de se reposer. Si tu n'as pas de sommeil réparateur, eh bien, va voir ton médecin. Vraiment, va voir ton médecin. Va voir un ostéopathe, va voir quelqu'un qui puisse te permettre d'avoir un sommeil réparateur parce que c'est très important. Parce que c'est pas que tu es en train de devenir un abruti, mais c'est que tu es en train de devenir une personne irritable qui justement est en train de se centrer sur le négatif et qui est obsédée par des choses qui sont fausses. C'est ça que ça veut dire. Et c'est pour ça que tu as besoin de te reposer, c'est pour ça que tu as besoin de sortir la tête de tout ça. Plonge la tête dans l'eau, mais ressors-la directement après. Parce que justement plonger la tête dans l'eau ça aide à se réveiller, mais voilà, tu as besoin de te reposer, tu as besoin de dormir, tu as besoin tout simplement d'aplanir les choses. Voilà YouTube, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère du coup que ce petit joujou t'aura plu. Moi personnellement je l'aime beaucoup, je l'aime vraiment beaucoup. J'ai trouvé un nouvel amour encore. Donc n'oublie pas que tu as donc le soin participatif vendredi soir 21h. N'oublie pas donc de faire le don sur de faire le paiement pardon sur le lien PayPal, 5 € minimum. La luminosité est absolument affreuse. N'oublie pas non plus de m'envoyer ton mail, très important. Et n'oublie pas donc de checker tes mails vendredi soir 20h30, à partir de 20h30. Je commencerai à les envoyer à ce moment-là, le temps que tout le monde se connecte, histoire de pouvoir commencer à 21h.
Sur ce, eh bien, du coup, n'oublie pas non plus que tu as Utip si jamais tu veux m'aider du coup dans mon déménagement, étant donné que, encore une fois, j'ai tout à refaire à zéro. On adore. Ce tirage m'a beaucoup parlé personnellement. Voilà, voilà. Et voilà, bah, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura fait rire et que bah, surtout que ça vous aidera du coup à y voir un petit peu plus clair. N'oubliez pas que les tirages sont avant tout pour vous permettre d'avancer. Ce n'est pas juste des énergies qui sont là, ce n'est pas juste de l'espionnage de votre chéri. C'est surtout une façon de voir des conseils, des façons de vous aider par rapport aux énergies en place, de voir comment est-ce qu'on peut faire pour aller de l'avant, de voir comment est-ce qu'on peut faire pour bah justement s'en délaisser un petit peu. Et voilà. Voilà. J'espère en tout cas que mes tirages vous aident au jour le jour à justement pouvoir mieux affronter votre vie, mieux affronter vos problèmes et avoir un nouvel œil dessus parce que c'est le but. C'est le but de mes tirages, très franchement, de pouvoir vous donner des armes et des astuces pour ne pas finir en PLS tous les soirs. J'espère vraiment que ça vous aide et voilà. Et moi je vais continuer avec ce jeu parce que vraiment je le trouve énorme. Vraiment énorme. Sur ce, du coup, je vous fais plein d'énormes bisous. Merci de me suivre, merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'être toujours présent et d'être de plus en plus nombreux. Voilà. Si vous voulez prendre rendez-vous, n'oubliez pas que vous avez moins 15 € sur tout le site. Vous avez le lien en barre d'infos. Je vous souhaite du coup une très bonne journée. Je vous dis possiblement soit ce soir, soit demain soir, 22h30. Je vais essayer de reprendre un rythme. Je vais essayer de reprendre un rythme tout court en fait. Voilà. Et en attendant, je vous dis paix sur vous, sur votre famille et sur tous vos proches. Paix sur vos animaux. Et moi d'ailleurs, je vais aller promener la mienne. Ciao!